Et bonjour, bienvenue. On va aujourd'hui regarder ce que j'ai pu faire pour la deuxième étape du Tour d'Espagne sur la compétition Reddit GeoGuessr. Deuxième étape, on a vu que la première n'avait pas été forcément glorieuse. Je découvre un petit peu ce mode de jeu que j'apprécie quand même plutôt pas mal, mais il faut que je m'habitue. Et d'ailleurs, ça va me servir aussi à l'affinage, à la précision, puis à la rapidité du jeu. Aujourd'hui, deuxième étape, on va de Jaén à la Sierra Nevada, arrivé en altitude. Le profil de l'étape nous est présenté. En effet, petite montagne au fur et à mesure, et par contre, grande arrivée à 2500, à 2500 mètres. Grosso modo, l'étape, je l'ai bien repéré, j'ai à peu près pu voir où on allait passer, je pense. Donc ça, c'était plutôt une bonne nouvelle. Et ça va être en mode React. C'est une partie que j'ai joué un petit peu plus tôt dans la semaine. Donc, on va partir de suite pour regarder ce qui s'est passé. Et c'est parti pour la première étape. Pardon, pour le premier round de cette deuxième étape. Donc entre Rennes et la Sierra Nevada, donc grosso modo au niveau de Grenade, j'avais au niveau du parcours, j'étais pas sûr de moi si on allait passer à Grenade, justement. Je pense qu'on allait le contourner, sachant que la Sierra Nevada en elle-même se situe au sud-est de Grenade. Donc cette première étape qui est censée être aussi ce premier round pardon qui est censé compter pour le classement de la montagne, puisque il y a donc des étapes qui sont classifiées montagne ou sprint suivant où est-ce qu'elles se situent, et ceux qui sont les plus rapides forcément gagnent des points pour ces maillots, comme dans les vrais tours cyclistes. Du coup voilà, pour ce premier round, j'avance, je sais pas trop où je suis, je pense à peu près savoir où je suis. Dave Fontes, bienvenidos a Dave Fontes, je suis vraiment nul en espagnol. Je pense l'avoir vu déjà en repérant le parcours que j'imaginais. Mais non, je le retrouve pas sur la carte, donc du coup j'enchaîne directement. J'essaye de descendre, je me suis un peu perdu, je suis un peu descendu un peu trop vite. Il y a eu un clic en fait qui m'a balancé un peu loin. Mais bon, du coup, je continue. Là, l'important c'est de descendre pour récupérer les infos, parce que du coup, Dave Fontes, je sais pas, j'arrive pas à repérer où c'est. J'ai toujours pas le numéro de la route. Donc du coup, l'idée c'est de rentrer dans la ville et d'essayer de sortir. Et le problème de cette ville, on va voir, on va se balader dedans, et là, c'est un peu pénible, parce que c'est une petite ville avec des petites ruelles à gauche, à droite. Elles sont toutes street viewées quasiment. Des informations qui sont pas intéressantes. Donc savoir où aller. Là j'ai vu un Toda Los Direcciones, toutes directions. Donc j'essaye de le suivre, mais on arrive dans un endroit, c'est un peu un cul-de-sac. Si ça c'est le chemin toute direction, je suis un peu perplexe. Donc du coup j'abandonne. Je fais demi-tour. Je reviens dans ce que j'espère être le centre-ville. Espoir. Et j'arrive quand même dans quelque chose qui ressemble un peu plus à une vraie ville. Maintenant l'idée c'est d'essayer de trouver les infos. Bon, on voit qu'il y a Grenade qui est indiqué, ok, qui est indiqué à l'ouest. C'est vrai que ça, je crois que sur le moment j'ai pas percuté sur le fait qu'il y avait Grenade à l'ouest. Je me doutais qu'on soit dans les alentours, ça c'est pas gênant, mais mais trouver l'endroit précis, là j'ai eu un doute. Donc j'ai suivi un chemin, là, ok, d'accord, j'arrive dans un parc, bon, ok, d'accord, ça va, je peux en sortir. Et normalement, si tout va bien, j'ai quand même eu, même si ça fait quelques instants que je bouge, plutôt de la chance d'atterrir sur une route qui commence à être intéressante.
Et je devrais bientôt trouver l'information dont j'ai besoin, à savoir... Ah, il y a quand même du temps, hein. Il n'y a pas beaucoup d'informations, on voit que ça met du temps à déflouter, mais j'avance, j'essaye de repérer les gros pixels qui pourraient correspondre à un panneau. Voilà, ça y est, voilà le numéro de la route. GR 3423, GR pour donc la région de Grenade. 3423, que je repère pas directement. Voilà, ça y est, elle est là. Dave Fontes est ici, et je suis arrivé d'un chemin qui était a priori plutôt au sud de mémoire. Donc je reviens au départ, je vais vérifier. En effet, je suis parti à l'ouest. Donc en fait, j'étais plus à l'est de la ville, la route semble correspondre. Et je me positionne ici, ça me semble plutôt pas mal. Je vais tout de suite vérifier. Vu la direction, il y a le bassin. Et en effet, on repère le gros bassin, donc directement je clique. Tout va bien. Ce premier round est plutôt satisfaisant. Allez, du coup, on va attaquer le deuxième round. Le deuxième round qui est censé aussi être une étape de montagne. Alors là, on a directement des informations, pas très lisibles, mais bon. Puerto Marine, je sais pas comment ça se prononce en espagnol. Ok, j'avance, mais le panneau va pas être lisible, je suis pas sûr que ça soit très intéressant. Apparemment, il y a un restaurant, il y a un centre touristique. Ok, why not, ça va pouvoir se repérer certainement sur la carte. Mais bon, l'idée c'est d'avancer. Un gros virage, encore un panneau. Là, il y a un panneau qui m'intéresse un peu parce qu'on voit noter des informations, c'est un peu, voilà, des informations de parc naturel. Et ça pourrait se trouver aussi sur la carte. Directement, ils sont notés normalement. Mais bon, on a le panneau de la route, heureusement. La JA 3107, donc on est de retour du côté de Raen, que je trouve assez rapidement. Après, par contre, j'essaye de repérer la route. Et là, voilà, je revois le Puerto Magina. Et là, le croisement, enfin, pardon, l'épingle à cheveux avec les deux chemins qui part des deux côtés de la route. On retrouve bien l'information. Et a priori, j'étais au croisement juste au-dessus vers le restaurant. Je valide. Je suis plutôt rassuré. Je fais quand même un petit dernier tour. Là, je perds des secondes, inutile. Je revérifie que je suis bien directement à cet endroit-là. Mais oui, c'était bien directement ce virage. Donc, hop, je peux valider. Et là, ça se passe plutôt bien. Là, à ce moment, ça se passe plutôt bien. Les rounds se sont enchaînés rapidement. Du coup, j'attaque le troisième round. J'ai un peu perdu de temps à regarder autour ce qui se passait. Et troisième étape, une nouvelle fois, ça grimpe. Et par contre, on est sur ce qui est indiqué comme étant une grimpette de première catégorie. Donc a priori, la montagne doit être plus haute. Ça, c'est vrai que j'avais pas forcément fait attention à ces informations. Là, je le re-repère maintenant. Mais certainement que ça doit pouvoir servir dans le futur. À savoir que là où je pense être sur la grimpette la plus haute, bah voilà quoi, ça sera par exemple ici, certainement la montée vers la Sierra Nevada. Enfin, je pense, j'espère. J'essaye de trouver s'il y a le parc qui apparaît, qui permettrait de savoir où je suis, mais là je vois rien d'intéressant. Donc a priori on va partir sur le même principe que d'habitude, à savoir repérer la route. Le cycliste en effet qui grimpe ce col qui apparemment est utilisé très fréquemment lors du Tour d'Espagne. Et donc on est sur la 40-25. Donc là on est carrément sur une route andalouse. On n'est plus sur une route de la région, mais une route andalouse qui est... Ah non, oui, non, je confonds. Pardon, c'est bien les routes qui correspondent... qui correspondent à la région, normalement en vert.
Ah non, on est sur une route jaune. On est sur une route jaune, donc on n'est pas sur... Oui, là je suis... Enfin, la colorisation est parfois bizarre. Bon, en tout cas, l'axe de la route, les virages tels qu'ils se présentent, a priori ne laissent pas trop place au suspense. Donc du coup, je valide. Je valide assez rapidement. Et puis, bah, c'était une belle grimpette, ma foi. Une fort belle grimpette. Il y avait pas trop de choix en termes de possibilités sur cette route. Alors, un petit repérage de je ne sais quoi. Ah, peut-être par rapport au chemin qu'avait pris. Voilà, parce qu'en mémoire, j'avais en mémoire qu'on allait passer par ce côté nord. Et on a déjà fait des étapes par là, je crois. Quatrième round, on est en ville. On est en ville, je cherche une information qui pourrait me donner la ville. Je crois pas que je la trouve. Je crois pas que je la trouve à ce moment-là. Du coup, je bouge un petit peu. Gros rond-point. Mais gros rond-point sans, sans panneau a priori. Du coup, je continue d'avancer. Un autre rond-point qui est pas vraiment un rond-point. On est un peu en position ovale. À rien, donc je continue. J'opte pour aller tout droit. Ah, et là, j'ai vu après coup, j'ai loupé le panneau de la route. Il y avait le panneau de la route 0, je sais pas si je l'ai revu. Ah, je l'ai loupé. Ah, j'aurais pu être encore beaucoup plus rapide. Ces vidéos React, c'est là où on voit... React. Et là où on voit que parfois, bah, il y a des informations qu'on ne regarde pas. Alors que là, je repère Grenada. Donc en effet, j'imagine qu'on est à Grenade. À proximité de Grenade. Et alors Pulianas, ok, que j'ai dû repérer juste avant, j'avoue, là j'ai pas fait gaffe. J'ai dû le repérer sur le panneau au départ. Du coup je retrouve aussi, j'ai vu sur ma carte, mais j'ai voulu attendre un petit peu. Je retrouve mon rond-point qui n'était pas un rond-point. Qui est juste en dessous. Et donc a priori on venait encore plus au sud de ce point là. Voilà, quelque part par ici. Maintenant il suffisait de checker éventuellement un nom de rue, si c'était possible. Malheureusement, nom de rue, il n'y en a pas. Et finalement si, il y en a un. Alors j'ai pas eu le temps de voir avec le rafraîchissement de l'écran. Donc on est à ce croisement là, on a un parking en effet sur notre gauche à l'image. Je pense que j'aurais pu guess beaucoup plus vite sur celui-là. J'ai voulu m'assurer une nouvelle fois un peu les positionnements. Donc retour au point, du coup il va y avoir un retour au point de départ pour réussir à se repositionner. Voilà, là je valide qu'on arrive bien au bon point. Donc retour au point de départ pour confirmer qu'on est sur le début de la route à droite. Voilà, on valide. Jusqu'ici tout va bien, ça s'enchaîne quand même plutôt pas mal. Les rounds sont corrects. Donc je suis assez satisfait. Et là le dernier c'était un sprint. J'avais pas forcément repéré, mais c'était un sprint sur l'A401 qui devrait se repérer assez rapidement. Pour le coup c'est une grosse route entre Darro et Jodar. Que malheureusement je repère pas tout de suite. Voilà, j'ai Jodar. Il me manque plus que Darro qui devrait être normalement à l'est ou au nord, en tout cas de ce côté. Alors si, du coup je me suis trompé pendant le commentaire, je m'en rappelais plus. Donc voilà. Bon a priori j'ai trouvé, hein. Moi tout va bien. Voilà. View Summary est là.
Et là, bah, c'est plutôt pas mal. Je vois que en termes de distance, sur les personnes qui ont joué, pas beaucoup de monde avait joué pour l'instant, mais en tout cas en termes de distance, bah, j'étais premier, pas très important. Mais surtout, je vois que bah, je le fais en 12 minutes, alors que des joueurs assez costauds comme Mister Blue ou Simi, enfin même tous les autres qui sont présents ici sont assez costauds et ont mis plus de temps. Donc du coup, là, je me dis, plutôt bonne nouvelle, je vais pouvoir un peu récupérer du temps. Et en effet, du coup, fin d'étape. Euh, d'accord. Fin d'étape. On va reprendre rapidement les classements à l'issue de l'étape 2. Les différents classements à l'issue de l'étape 2. Eh bien, je remonte. Alors, je remonte pas en termes de temps. Ça c'est la grosse problématique. J'avais 16 minutes de retard au bout de la première étape. Mais là maintenant j'en ai 18, pardon. Par contre, euh, ce qui est intéressant, c'est que bah, je suis remonté à la 11e place. Je suis passé de la 17e à la 11e place. Donc tout va bien. Au maillot des meilleurs jeunes, donc en fait les nouveaux qui participent à cette compétition, je passe en tête, avec pas beaucoup d'avance, mais je passe en tête. Maillot à poids pour les sprints, maillot à points pour les sprints, j'ai rien gagné, non plus au niveau des montagnes. Au niveau de l'équipe, par contre, au niveau de l'équipe, bah, je permets à l'équipe aussi de réaliser une bonne performance et de remonter un peu au classement. On est toujours bien en retard quand même sur les leaders, mais bon, ça peut se rattraper. Donc, cette deuxième étape s'est carrément bien passée, et on va pouvoir maintenant attaquer la troisième étape entre Albacete et Valencia, en espérant que celle-ci se passe bien. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo, et puis à la prochaine.